bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous allons voir 5 obstacles que nous allons surmonter pour pouvoir entrer ou rester dans notre destinée. Parce qu'il y a des choses qui vont nous aider à pouvoir entrer dans notre destinée, mais il y a des choses qui nous retiennent, des choses qui nous freinent. Et nous voulons cette semaine vivre dans la pleine liberté. Et pour commencer, nous allons parler de la procrastination. Procrastination. Et oui, les filles, vous arrivez bien à dire ce mot-là? Procrastination. Ah, c'est bien, tu le dis bien. Toi, Nadine? Non, tu veux pas le dire. Et on va parler donc de ce sujet aujourd'hui. Vous savez, c'est cette tendance à remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et c'est un mot qui est apparu, enfin, il existait depuis déjà un petit moment, mais ça fait surtout quelques années qu'on en parle pas mal et que plein de gens ont appris de quoi ils souffraient. Finalement, ils ont compris qu'il y avait un mot pour dire ce qu'ils faisaient depuis toujours, finalement, de repousser au lendemain ce qu'ils pouvaient faire le jour même. Mais en tant que chrétien, c'est important qu'on puisse identifier la procrastination dans notre vie, mais surtout l'éradiquer. Pas seulement juste parce que on veut, je sais pas moi, être dans les temps, etc. C'est parce qu'il y a quand même un enjeu en tant que chrétien qui est supérieur. Oui. On sait que nos jours sont comptés et qu'on est sur cette terre pour faire la différence. Et lorsqu'on procrastine, pour certaines choses, des choses qui sont vraiment importantes finalement, des choses que Dieu nous a confiées, c'est de réaliser les conséquences, de réaliser qu'est-ce que je suis réellement en train de faire derrière ce mot un petit peu peut-être à la mode, qui peut même faire sourire, mais qu'est-ce que je suis vraiment en train de faire quand je ne fais pas ce que Dieu m'a appelé à faire. Et j'aimerais vous lire ce verset que Nadine aime beaucoup dans Psaume 90, au verset 12. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Donc que le Seigneur puisse nous enseigner à bien compter nos jours. Et chaque jour est important. Chaque jour a son potentiel. Chaque jour, il y a quelque chose à réaliser. Et on veut, à partir d'aujourd'hui, ne plus gaspiller une seule des journées précieuses que Dieu nous donne. Ouais, non, c'est vrai. Moi, quand je pense au mot procrastination, directement, je sais pas, ça c'est la petite histoire là, mais je sais pas si ça vous est déjà arrivé ou si vous connaissez la phrase « je commence lundi ». Ce fameux « je commence lundi » que moi j'ai vécu. Ça tombe bien, on est lundi. Oui, voilà. Et tu sais, souvent quand tu veux te remettre en forme, tu as tes petits projets, tes petites choses personnelles, tu dis bon, je vais commencer lundi. Mais arrive ce fameux lundi, puis il y a pas grand chose qui se passe. Et c'est vrai que des fois, ce qui est drôle, c'est que plutôt que de se dire bon je vais reprendre mardi, faut que ça commence lundi prochain. Tu sautes toute ta semaine, puis bref, en tout cas, c'est juste drôle. Moi, je l'ai vécu, puis je connais d'autres personnes. Mais c'est ça. Mais sinon, effectivement, comme tu dis, c'est vrai que la procrastination peut être vraiment néfaste pour notre vie et pour notre destinée, en fait. Parce qu'au fur et à mesure de repousser, finalement, on peut passer à côté de plein de belles choses que Dieu a pour nous. Et comme tu as dit aussi, c'est vrai que des fois, on peut penser, oh, mais de toute façon, Dieu, il a des plans pour moi, mais peut-être que ça sera à 30 ans, à 40 ans, 60 ans, à un moment donné. Mais non, Dieu, il a vraiment des plans pour nous chaque jour de notre vie. Et c'est pour ça que c'est vraiment important de pas de s'en rendre compte et de pas négliger ce temps-là, parce que c'est au travers de toutes ces journées finalement qu'on apprend, qu'on grandit, qu'on peut développer, qu'on peut créer, et qu'au travers de ça, Dieu va pouvoir nous utiliser pour faire une différence, qui va pouvoir nous utiliser au travers de notre expérience pour conseiller, pour témoigner, enseigner. Donc voilà, chaque journée compte. Yes. Et quand on parle de la procrastination, justement, la définition, ça, c'est la tendance à remettre systématiquement au lendemain. Et c'est que des fois, justement, on peut se dire, mais oui, je peux remettre quelque chose au lendemain, mon petit ménage ou bien un petit rapport que je devais faire. Mais lorsque, comme tu as dit tout à l'heure, il faut s'analyser, parce que lorsque c'est systématiquement tout, je remets toujours à plus tard, c'est là que je dois me dire, mais tiens, est-ce que je ne suis pas en train de me faire voler ma destinée carrément? Parce que comme tu dis, Laure, c'est au fur et à mesure, dans le quotidien. Notre destinée, ce n'est pas un jour X dans 20 ans, c'est notre quotidien en fait qui s'accumule pour faire à la fin de notre vie tout ce plan et ce projet que Dieu a pour nous. Et il y a un verset dans Jacques, je vais vous lire Jacques 4, versets 13 à 14, qui dit « À vous maintenant, qui dites
aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. Vous ne savez pas ce qui arrivera demain. Et moi, quand j'avais lu ce verset il y a quelques années, je me suis dit, c'est tellement vrai. Des fois, on procrastine parce que justement, j'avais lu quelque part récemment sur les réseaux quelqu'un qui disait, mais procrastiner, c'est avoir cette pensée que Dieu, il m'attend le lendemain, il m'attend. Et c'est comme une pensée un peu orgueilleuse. Quand on procrastine, on se dit, je le ferai l'année prochaine, je le ferai lundi prochain, comme si lundi prochain m'est obligé. Mais aujourd'hui, ce lundi-ci t'a été donné. Et c'est ce lundi-ci que tu dois faire quelque chose. Mais je crois que quand on prend, l'important, c'est d'abord d'analyser et de repérer que c'est systématiquement que je le fais. On ne dit pas qu'il faut tout faire aujourd'hui, mais lorsque je me rends compte, par exemple, par rapport à mes études, par rapport à mon travail, par rapport au projet que Dieu a mis dans mon cœur, etc., que systématiquement, je remets à plus tard, là, je me dis, tiens, il y a quelqu'un qui veut me voler. Qu'est-ce que je perds lorsque je remets systématiquement à demain? Parce qu'aujourd'hui, Dieu m'a déjà donné la capacité de le faire aujourd'hui. On ne parle pas de t'attendre, d'avoir un montant d'argent pour lancer une affaire. On te parle que tu as déjà tous les éléments en place, mais que tu attends systématiquement au lendemain. Dis-toi qu'il y a quelqu'un qui te vole. Et le seul voleur qu'on connaît, son nom, c'est Satan. Voilà. Exact. Et c'est de réaliser, je crois aussi, que quand Dieu nous demande quelque chose, c'est important. Et quand on veut prendre un avion, en fait, il y a une date, il y a une heure, et tu ne te poses pas 40 000 questions. Est-ce que la date et l'heure me conviennent? Tu vas en fait, tu vas te faire tout ton possible pour y être. Écoute, demain, après-demain, c'est pas grave. Peut-être que vous êtes comme ça si vous avez le luxe de vous payer des billets d'avion à gogo. Mais sinon, la plupart des gens, quand ils ont un billet d'avion, ils vont faire ce qu'il faut pour pouvoir être là à l'heure, pour pouvoir prendre leur avion. Et quelquefois, on est beaucoup plus négligent, beaucoup plus léger avec des instructions que Dieu peut nous donner. Et en fait, c'est ça, derrière ce mot procrastination, il peut y avoir une négligence, il peut y avoir même de la désobéissance. Ça veut dire que ça ne nous intéresse pas plus que ça de faire ce qui est important pour Dieu. Et comme tu disais, Nadine, c'est comme Dieu nous attend demain, c'est pas grave. Est-ce que quand on a des rendez-vous, écoute, aujourd'hui, demain, Nadine, on se voit dans 1 heure, mais finalement, je suis là que 3 jours plus tard. Ça t'a pas dérangé de m'attendre? Je veux dire, quand on a une personne en face, quelquefois, on peut se permettre quelques retards, certes, mais une absence complète, 3 jours finalement, parce que j'avais la flemme, parce que ceci, parce que cela, on se le permet beaucoup moins avec d'autres gens, avec des personnes. Mais avec Dieu, c'est comme, c'est pas grave, je me couche, j'ai pas fait ce que j'avais à faire, mais se rappeler, Dieu, lui, fait toujours sa part. Et il nous dit que ses bontés se renouvellent chaque matin. Et il n'y a pas un matin où on s'est levé où Dieu n'a pas tenu sa parole. Dieu n'a pas tenu son engagement. Il n'y a pas un jour où Dieu a dit « Oh non, aujourd'hui, je n'ai pas envie. Aujourd'hui, moi, je reste couchée. Aujourd'hui, je ne vais pas accomplir mes promesses. Je ne serai pas fidèle. Je ne vais pas agir. Je ne vais pas écouter les prières. » Dieu a été fidèle jour après jour. Et se dire, Dieu est là et il m'attend. Il m'attend. Il y a une provision pour ce jour que Dieu a mis à ma disposition. Et je pense qu'on doit apprendre à développer la crainte de Dieu, tout simplement. À se dire, mais Dieu est important. Ce que Dieu me demande est important. Est-ce que je peux continuer d'être négligent? Et que de comprendre derrière ce terme de procrastination, c'est que quelquefois, il peut y avoir un manque de crainte de Dieu et qui nous pousse à faire autre chose et puis à être les maîtres de nos propres agendas. Non, c'est ça. Puis c'est vrai que aussi lorsque tu vas procrastiner, ça va t'amener à faire quoi en général? À faire complètement l'inverse. Donc tu vas aller perdre peut-être ton temps devant la télé, devant les réseaux sociaux. Puis l'un dans l'autre, ça peut même t'amener, je sais pas moi, par exemple, à te comparer, à convoiter ce que tu vois chez l'autre, parce que tu dis, mais attends, mais comment ça lui il avance, comment ça il réussit, comment ça il fait ça? Mais en fait, limite, t'en as appris une personne, mais juste parce que toi, t'es pas en train de faire ce que Dieu te demande de faire. Et juste voilà, de se poser cette bonne question, si peut-être qu'il y a une personne, c'est comme ça, peut-être que c'est une autre racine, mais peut-être qu'aujourd'hui tu te compares et tu convoites, ou tu regardes l'autre, puis tu te compares à cette personne, et de se poser la question, est-ce que c'est peut-être parce que je suis en train de repousser quelque chose que Dieu m'a demandé de faire depuis un moment, et ne serait-ce que lire sa Bible, tu vois, lire sa Bible, c'est quelque chose qu'on doit faire, puis des fois, on repousse jour après jour. Moi, je sais, puis j'en avais parlé l'an passé quand j'étais venue ici, pendant longtemps, Dieu me demandait de lire ma Bible quotidiennement, tout ça, puis je repoussais toujours un petit peu et tout ça, puis je vois que, après,
il a fallu rattraper ce temps-là aussi. Puis c'est dommage parce que Dieu, j'aurais pu l'utiliser plus tôt, tu vois. Et donc vraiment se poser les bonnes questions là-dessus, de se dire, Seigneur, est-ce que peut-être aujourd'hui, je suis en train de repousser quelque chose que tu me demandes de faire. Et la procrastination nous voit, je l'avais dit. Ouais. Et moi, je me rappelle quand j'étais à l'université, je l'ai déjà raconté, que j'étais une master procrastinateur. J'avais bien maîtrisé le domaine de la procrastination quand venait le temps de faire mes travaux. Je remettais constamment au lendemain, jusqu'à la veille. Et là, tu vas à la bibliothèque et tu t'enfermes et tu pries, Seigneur, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Est-ce que je prie que le professeur ait oublié, que voilà, qu'il y ait une panne informatique. En tout cas, j'en ai fait des choses. Mais bon, bref. Et là, tu fais ton travail quand même à la dernière minute et tu as quand même une bonne note. Moi, c'est ça qui m'est arrivé. Et ça te ment. Ça te dit que tu sais, tu peux faire quand même à la dernière minute et tu peux quand même t'en sortir. Mais après, quand tu relis, et ça m'est arrivé, c'est là que j'ai eu le déclic. J'ai relu un de mes travaux et là, tu vois qu'il y a des coquilles, tu vois que tu aurais pu appuyer mieux faire, tu aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus profond et tu te dis, en fait, c'est ça, c'est que j'ai remis quelque chose de à peu près. Et que si j'aurais vraiment pris le temps au jour 1, quand je devais le faire, j'aurais fait quelque chose de beaucoup plus approfondi, de beaucoup plus beau. Excellent. Et de beaucoup plus excellent. Et c'est ça, en fait. Et cette expérience, on l'amène dans notre vie de tous les jours. Lorsqu'on procrastine, on remet au lendemain. Il y a des gens qui se disent, mais moi, je procrastine, mais je m'en sors quand même. Ouais. Mais c'est parce que tu t'en sors, mais tu fais... Si le Seigneur te montrait ce que tu aurais pu accomplir, si tu aurais fait à partir du jour 1, ben, tu te rendrais compte que tu aurais fait quelque chose de beaucoup plus complet, de beaucoup plus profond, de beaucoup plus grand. Si Dieu t'a demandé de t'y mettre il y a 2 ans, c'est parce qu'il y avait un résultat qui était attaché à cette action si elle aurait été commencée au moment où il te l'a demandé. Mais parce qu'il est fidèle, quand tu vas le faire plus tard, il y aura quand même un résultat. Mais ce n'est pas la même chose. Et vraiment, qu'on ne se laisse pas voler parce que vraiment, ça nous vole, ça nous ment. Il y a des distractions qui vont venir et peut-être, on peut vraiment vivre dans la procrastination et on ne voit pas que c'est un problème. Parce qu'on s'en sort quand même, on arrive à la dernière minute comme à faire quelque chose, mais c'est très minime comparé à ce qu'on aurait bien pu faire si on n'aurait pas procrastiné. Et on en revient encore du coup au point, mais c'est quoi le résultat, Seigneur, que tu attends de moi? Quand tu me confies quelque chose, qu'est-ce que tu veux voir? Et c'est de sortir tout simplement de cette mentalité du juste assez. Ok, je prends juste assez le temps pour pouvoir le faire et faire le minimum requis pour que ça passe. Et encore une fois, c'est pas du tout comme ça que Dieu travaille avec nous. Dieu fait pour nous des choses excellentes, des choses parfaites, des choses complètes. Et je veux le redire, mais derrière ce mot se cache en fait beaucoup de légèreté vis-à-vis de Dieu. Et là, comme tu disais, Nadine, on ne parle pas de faire son ménage ou je ne sais pas quoi. On parle des choses que Dieu nous a confiées et c'est à prendre avec le plus grand des sérieux. Et je crois que c'est un moment à partir d'aujourd'hui de se dire « Ok, ma vie est remplie de tellement de choses, mais peut-être j'ai reçu une parole de Dieu. Quelle est cette parole de Dieu et comment est-ce que je peux l'appliquer? Comment est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, cette parole peut trouver une place dans ma vie, trouver une place dans mon agenda? Comment est-ce que je peux commencer à travailler sur cette parole et ne pas attendre le dernier moment? Et quand je vous le dis... Je suis avec vous pleinement. Je pense à des choses me concernant aussi. Je ne me mets pas du tout au-dessus, comme vous n'avez rien compris, moi j'ai tout compris. Franchement, je pense que tous, on a déjà été frappés par la procrastination, mais ne restons pas été victimes. Et je crois vraiment que le fait d'aimer Dieu et de prendre au sérieux et se rappeler de qui nous a parlé, ça nous motive en fait, parce qu'on n'a pas envie de rester comme ça, on n'a pas envie de faire le minimum pour Dieu. Et quand on se rend compte que c'est directement rattaché à lui, c'est là où on se dit ok, non, c'est des mauvaises habitudes. Peut-être que pour l'école c'était faisable, peut-être que même pour le travail c'était faisable, mais non, là pour ce que toi tu m'as demandé, Seigneur, non, je veux te donner le meilleur. Je veux pas le négliger et je veux pas attendre le dernier moment pour sortir le truc juste suffisant. Et autre chose que concernant la procrastination, le fait de remettre au lendemain, c'est qu'il y a des choses qu'on ne peut pas remettre au lendemain. Il y a des choses qui sont inscrites dans le calendrier de Dieu. Oui, il y a des choses, c'est flexible dans le sens où Dieu, dans sa grâce, nous attend et
dans notre temps, Dieu va agir et quelquefois, souvent, on retarde nous-mêmes ces temps. Mais il y a des choses qui sont inscrites dans le temps de Dieu et la procrastination peut nous faire manquer des opportunités. Il y a des jours où on doit être à un endroit précis, il doit y avoir une rencontre. Et je pense à une visitation qu'un homme de Dieu a eue. Il était au restaurant. Et il allait manger. Son assiette a été servie. Ouais. Et finalement, non, il sentait vraiment l'appel de Dieu pour aller prier. Et bon, c'est pas vraiment la procrastination, mais quelque part, oui, il aurait pu dire, je pourrais prier dans 1 heure, c'est pas si grave que ça. Mais en fait, il serait passé à côté de cette visitation extraordinaire qui a totalement changé sa vie, qui a changé son ministère aussi, qui change notre vie, parce que aussi, quand on entend sa visitation, c'est waouh. Et tu te dis, il y a des temps qui sont marqués de Dieu et quelquefois par notre lenteur à obéir, notre manque de promptitude, on peut manquer ces rencontres. Des rencontres à la fois où Dieu veut se révéler à nous de façon extraordinaire. La visitation pour laquelle on prie depuis des années. Seigneur, visite-nous. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, ouvre mes yeux. Puis ce moment-là, cette rencontre que Dieu fixe dans son calendrier et tu sens dans ton esprit qu'il y a quelque chose qui se prépare. Tu sens que tu dois te mettre à part. Tu sens qu'il y a un moment que tu dois vivre. Mais il y a ta série en même temps. Il y a tes 3 vidéos Instagram du chien qui court après le chat et finalement tu perds ton temps et tu manques ce rendez-vous et puis après tu es encore en train de tourner en rond mais Seigneur fais-moi voir ta gloire, Seigneur je veux te voir et c'est nous qui avons à ce moment-là manqué des rendez-vous que Dieu avait fixés, des rendez-vous où Dieu était prêt à venir nous visiter d'une façon extraordinaire. Moi j'ai vaincu bravo, Nadine. Une petite procrastination que je traînais depuis 3 ans, petite. Et j'en ai parlé, je ne vais pas le dire, mais je vous en ai parlé à vous. Et en fait, mon déclic a été un moment donné où justement, tu sais, des fois tu sais que Dieu t'a appelé à faire quelque chose. Tu le sais dans ta tête et tout ça. Et tu le sais, il y a des moments comme ça où tu te sens vraiment appelé et tout. Et tu es dans la crainte de Dieu, tu ne veux pas passer à côté, mais tu n'arrives pas à passer par-dessus cette étape de procrastination. Et une chose qu'il faut faire, c'est vraiment cerner le pourquoi. Pourquoi je procrastine? Et des fois, on va se rendre compte, c'est parce qu'on a peur d'échouer, parce que Dieu nous a demandé quelque chose, puis on ne se sent pas capable de le faire. On trouve que c'est trop grand et on prend sur nous en fait la pression de tout l'accomplissement de la chose. Donc du coup, on ne commence pas. Et lorsque tu vas vraiment dans la prière de façon sincère pour dire Seigneur, je te demande pardon. Oui, tu m'as demandé de faire ça et ça fait 3 ans, mais j'y arrive pas. Et là, Dieu te dit, en fait, c'est parce que tu comptes sur toi-même au lieu de compter sur moi. Mais ça, c'est comme une réponse, en fait, à ta prière. Et c'est comme quelque chose qui va venir t'encourager à justement mettre les choses en place. Et vraiment, le Seigneur peut t'équiper. Tu peux demander, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu peut te donner des clés, des choses que tu peux faire de façon pratique. Pour certaines personnes, ça prend peut-être que vous ayez avec vous une partenaire, quelqu'un à qui vous allez dire votre projet, à qui vous allez dire à votre sœur dans la prière, votre frère peut-être qui vous accompagne, écoute, Dieu m'a mis à cœur de commencer cette association. Et cette personne, elle va devenir comme une espèce de garant ou une personne à qui vous êtes redevable. Au bout de 6 mois, elle pourrait vous dire, mais t'en es où avec ton association? Et peut-être que vous dites, l'administratif est trop compliqué, j'arrive pas. Et elle va vous aider. Mais c'est parce que tu as pris le temps de parler à quelqu'un de la situation. Et Dieu va l'utiliser comme un outil, comme ça a été pour Moïse. Moïse n'a pas procrastiné, mais Moïse a hésité. Et dans son hésitation, Dieu ne l'a pas réprimandé. Mais au contraire, Dieu a associé des personnes autour de lui, associé son frère Aaron pour dire, écoute, voici une aide qui va t'aider à accomplir ce que je t'appelle à faire. Si Dieu vous appelle à faire quelque chose, Dieu va s'assurer que vous accomplissez cette chose, mais vous devez faire votre part. Et si vous vous sentez faible, pas capable, vous procrastinez pour une raison X ou Y, c'est important de savoir le pourquoi et amener ce pourquoi devant Dieu sincèrement et le Seigneur saura répondre à vos prières et vraiment vous outiller pour que vous puissiez faire ce qu'il vous appelle à faire. Ouais, non, c'est ça. C'est vrai qu'il y a des petites clés aussi, c'est vrai qu'on peut trouver qui peuvent nous aider. Comme tu as dit, c'est vrai que c'est bon d'abord de retourner à la racine. Et c'est vrai qu'il y a le côté aussi être redevable à quelqu'un. J'avais pensé à ça. Moi, ça m'avait pensé, bon, c'est pas dans la procrastination, mais l'an passé, Sam, il a arrêté les réseaux pendant 1 an. Et on en parlait avec des amis récemment, puis il savait qu'à partir du moment où il allait me le dire, c'est comme là, ça y est, là, je peux pas revenir en arrière, je lui ai dit, parce qu'il me connaît. Oui, aussi, si tu trouves quelqu'un de redevable, si tu parles à quelqu'un qui est redevable, il faut que ce soit quelqu'un que tu sais très bien qui va aussi
te demander peut-être des comptes, pas quelqu'un qui va comme bon ok mais comme tu veux. Fais ce que tu veux, ok. Il savait qu'il allait trouver une personne à qui il allait devoir rendre des comptes. Voilà. Donc c'est ça. Puis moi c'est quelque chose que j'aime faire. Puis des fois on en parle aussi, c'est faire des petites listes aussi, puis de se dire tant que je suis pas couchée, je fais la liste, ce que je dois faire et vraiment pas agir par motivation, mais agir je le fais. J'ai pas à réfléchir si j'en ai envie ou pas, je le fais et c'est comme ça. C'est voilà quand comme tu disais peut-être tantôt, quand tu as un rendez-vous à la banque, un rendez-vous avec quelqu'un, tu te demandes pas si tu as envie d'y aller, tu y vas parce que tu as ton rendez-vous. Là c'est pareil, il faut se discipliner puis agir comme ça. Et pareillement aussi demander aussi à Dieu peut-être de Seigneur, dégoûte-moi de la procrastination quoi, vraiment que j'en ai plus du tout envie, que je me sente une conviction de péché même, que je pense que Dieu peut vraiment nous aider à nous rendre inconfortables en fait, même dans des situations comme ça. Et voilà, donc après quand on le demande, il faut être prêt aussi à être inconfortable, mais c'est ça, je pense qu'il faut prendre toutes les mesures qu'il faut pour pas passer à côté de ce que Dieu a pour nous. Oui, c'est vrai, ça, on peut dire dégoûte-moi de la procrastination. Mais c'est sûr, soyez prêts à vivre cet inconfort et ce petit moment finalement qui était avant agréable va devenir absolument désagréable. Et un autre point aussi concernant la procrastination, c'est que quelquefois c'est une question de vie ou de mort. Je pense notamment à Joseph quand Dieu lui parle pour partir et il prend Jésus, il prend sa femme, etc. Il part. Ah ouais, est-ce que j'ai envie? Galère, faut faire les bagages, faut prendre la famille, machin, nanana. Mais tu sais, c'est comme, oui, Dieu m'a parlé, mais je vais peut-être partir dans quelques jours, parce que bon, là, on est quand même un peu fatigué. Mais en fait, tu te dis, mais là, ce jour-là, c'est une question de vie ou de mort. Joseph, comme tu disais, je pense pas qu'il s'est trop posé la question, j'ai envie, j'ai pas envie. C'est comme, c'est ce que je dois faire. C'est ce qui est vital de faire à ce moment-là. Et je pense qu'il y a des gens qui se sont mis dans des situations de danger parce qu'ils se sont posé la question, est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie? Tout comme Lot, lorsqu'il est parti de Sodome, en fait, ils se sont posé la question quelque part, mais est-ce qu'on a envie de quitter? Et c'est pour ça que ça a mis aussi longtemps ils ont mis aussi longtemps à partir. Et il y a des choses, il y a des alertes, quelquefois, c'est même pas des alertes, c'est Dieu clairement qui parle et il dit, OK, go. Et je parle par exemple d'une relation. Vous avez reçu déjà plusieurs paroles, vous savez dans votre cœur que vous êtes dans une relation qui n'honore pas le Seigneur, que c'est pas une relation que Dieu a voulu, c'était pas une connexion divine, au contraire. Et vous êtes là en train de tergiverser et c'est une forme de procrastination. Oui, demain je vais le quitter, lundi je vais le quitter. Oui, mais là c'est son anniversaire. Oui, mais là il va y avoir telle et telle chose. Là, il y a son grand-père qui est décédé, c'est pas le bon moment. Ce sera jamais le bon moment. Et pour certains d'entre vous, vous allez vous retrouver dans la même situation que Lot et sa femme, une question de vie ou de mort. Est-ce que tu vas prendre cette décision? Ou sinon, est-ce que tu vas continuer de la remettre au lendemain? Et on voit ce que l'indécision a provoqué chez la femme de Lot. J'y vais pas, j'y vais pas. Elle a regardé en arrière et puis elle s'est transformée en statue de sel. Elle a été finalement le passé, la ville qu'elle a fui, elle a jamais réussi à pleinement la fuir parce qu'elle s'est retournée, parce qu'elle n'a pas été décisive, elle n'a pas été déterminée dans sa décision. Et aujourd'hui, vous avez l'opportunité, vous, de prendre une décision devant Dieu, de dire non, je ne remets pas à plus tard. S'il y a pas un message, s'il y a un appel à faire, s'il y a une conversation à avoir pour mettre fin à une relation, faites-le. N'attendez pas demain, n'attendez pas le jour favorable, parce qu'il n'y aura aucun jour favorable pour ce genre de discussion. Il n'y aura jamais aucun moment favorable. Et comme je vous l'ai dit, pour certains, c'est vraiment une question de vie ou de mort, peut-être pas physique, mais de votre destinée, parce que vous êtes sur le point de prendre des virages qui vont déterminer le reste de votre vie. Et cette semaine, on veut justement surmonter ces obstacles pour être sûr de pouvoir entrer pleinement dans notre destinée et y rester toute notre vie, ne pas juste mettre un pied dans notre destinée et puis, procrastination, j'ai fait le premier pas, mais je reste bloquée là. On a tellement de choses à vivre avec le Seigneur. Et quand tu parlais de Joseph qui a entendu la voix de Dieu, je crois aussi, j'ai à cœur de dire que des fois on procrastine parce qu'on a beaucoup de choses à faire et on ne sait pas choisir en fait les projets. Et qu'il y a des personnes en fait, elles doivent juste s'asseoir et en fait entendre la voix de Dieu. Parce qu'il y a des fois dans notre cœur des projets qui sont les nôtres en fait. Mais la Bible nous dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais ce sont ceux de l'Éternel qui réussissent en fait. Et peut-être que vous procrastinez parce que oui, je pars à une association. Ah mais oui, mais je dois aller en voyage. Ah mais oui, il y a ceci, oui, il y a cela. Il y a tellement de choses. C'est comme si on est submergé.
Et là, c'est comme on gèle, en fait. On n'est plus capable de faire un pas à l'avant parce qu'on a trop de choses sur notre assiette. Et c'est question aussi de s'asseoir et d'écouter réellement. Est-ce que Dieu te parle? Est-ce que tu as vraiment cette oreille pour écouter le Seigneur? Et peut-être il y a des projets qui sont là, qui sont tes projets, en fait. C'est le fruit de ta réflexion. Mais au milieu de ces projets, il y a des projets divins et des projets de destinée. Comme tu dis, il y a des actions à poser qui sont des actions qui s'inscrivent dans ta destinée, qui s'inscrivent dans le chemin que tu dois prendre justement pour accomplir toutes les choses que tu dois accomplir. Et c'est question de s'asseoir et de amener ces projets. Pour certains, il y a des projets que vous devez, comme Abraham, les déposer à l'autel. Comme Abraham a amené Isaac, et c'est peut-être un projet qui est né de ta propre réflexion, et le Seigneur te dit non, en fait, non, je ne t'appelle pas à faire ça, mais je t'appelle à faire ça ici. Et c'est peut-être pourquoi tu procrastines, parce que tu sais que tu dois faire quelque chose que tu as moins envie de faire par rapport à ce que tu avais envie de faire. Et vraiment, lorsque nous faisons ce qu'Abraham a fait, Dieu répond. Et Dieu répond dans la réponse qui est la meilleure pour nous. Lorsqu'Abraham a mis son fils sur l'autel, c'était ça l'acte en fait qu'il devait poser. Et quand il a voulu amener le couteau, Dieu l'a dit non, 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 Abraham, ne fais pas ça. Je sais maintenant que tu m'aimes, je sais que tu es prêt à sacrifier tout ça pour moi. Et Dieu a pourvu avec le bélier. Et vraiment, j'invite les gens aussi, si vous êtes là et vous procrastinez parce que vous savez que Dieu vous appelle à faire X, mais que vous, dans votre cœur, vous voulez faire Y, amenez ça à l'autel. Amenez votre Y à l'autel et laissez le Seigneur lui-même faire le travail. Et lorsqu'il va répondre, vous allez vous rendre compte que ce que lui, il a pour vous est même meilleur. Et il y a comme à un moment donné, il y a comme un vent même qui va vous prendre, qui va vous pousser. Et les choses que vous aviez l'impression, c'était inatteignable, compliqué. Tout de suite, vous avez la facilité à le faire parce que vous êtes dans le plan de Dieu, en fait. Tu voulais ajouter là? Non, non, je t'en prie. Et du coup, pour terminer, je voulais aussi qu'on ait conscience que le temps est compté, non pas parce qu'on ne vivra pas éternellement, mais parce que Jésus revient bientôt. Et on doit se préparer au retour de Jésus. Et quand le Seigneur nous fait ce rappel, apprends à bien compter tes jours, c'est aussi pour qu'on reste éveillé, qu'on reste vigilant. Et j'aimerais vous laisser avec ce verset dans Marc 13, au verset 32. « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, ni le Fils. Le Père seul les connaît. Faites bien attention, restez en éveil et priez, car vous ignorez quand ce temps viendra. Cela se passera comme pour un homme qui part en voyage. Il laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun son travail et ordonne aux portiers de rester éveillés. Restez donc vigilants, car vous ne savez pas quand viendra le maître de la maison, le soir ou au milieu de la nuit ou au chant du coq ou le matin, qu'il ne vous trouve pas endormis quand il arrivera tout à coup. Ce que je vous dis, je le dis à tous, restez vigilants. Et ça, c'est vraiment une alerte, un message qu'on doit tous saisir. Jésus revient bientôt et c'est pour ça que je ne peux pas remettre constamment à demain ce que Dieu m'appelle à faire. Qu'il me trouve lorsqu'il va revenir, qu'il me trouve éveillé, qu'il me trouve en étant vigilant, qu'il me trouve en étant prêt et qu'il ne me trouve pas endormi parce que j'ai procrastiné, parce que je me suis assoupie, parce que demain on va en parler, ou parce que j'ai été paresseux. Jésus revient bientôt et c'est pour ça que nous devons apprendre à compter nos jours, à pouvoir utiliser chaque journée pour faire ce que Dieu nous appelle à faire. Il y a une provision, il y a une grâce dans chaque journée que Dieu nous donne. Il y a une manne quotidienne et nous devons à notre tour faire notre part. Dieu faisait tomber la manne et le peuple devait aller récupérer la manne. Ils n'étaient pas dehors dans le désert, la bouche ouverte, et puis la manne leur tombait dans la bouche. Non, Dieu a fait le miracle, il a fait tomber la manne, mais il a dit au peuple, vous devez aller ramasser la manne et vous devez la prendre pour vous, parce que c'était la responsabilité du peuple. Tu veux de la manne, je vais en donner, mais c'est à toi d'aller les rechercher. Et chaque jour, il y a une manne à aller chercher. Alors soyons courageux, soyons éveillés, ne nous endormons pas. Jésus revient bientôt, faisons tout ce que nous avons à faire aujourd'hui même et arrêtons de reporter au lendemain ce que Dieu nous a demandé de faire, et on va se retrouver à demain pour Parole de Femme.